Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour aborder le thème du cancer, de l'alimentation et des médecines parallèles que l'on peut prendre pour aider à supporter les traitements. Voilà, donc si cette vidéo vous intéresse, surtout n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et c'est parti. D'abord, moi, ce que je peux vous dire, c'est que avant qu'on diagnostique mon cancer, je faisais déjà attention à ce que je mangeais. J'ai essayé de manger bio au maximum. Et j'étais déjà sensibilisée à l'homéopathie, à toutes ces médecines parallèles. Voilà, donc là, quand on m'a diagnostiqué mon cancer, la première chose que j'ai faite, c'est je suis allée en librairie voir ce que je pouvais trouver comme livre pour m'aider, quoi, en fait, pour trouver des régimes, pour trouver de l'aide. Donc le premier livre que j'ai acheté, c'est le livre de David Servan-Schreiber, Anti-cancer. Donc celui-ci, vraiment, je vous le recommande. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, ce monsieur, donc c'était un médecin psychiatre qui a découvert qu'il avait un cancer du cerveau pendant ses études. Il faisait des études sur les mécanismes de la pensée et il faisait donc des scanners avec ses collègues et donc lui-même est passé dans le scanner et ils n'ont pas pu faire l'étude et c'est comme ça qu'ils ont découvert qu'il avait une tumeur au cerveau. Donc du coup, il s'est intéressé à tout ce qu'on pouvait faire en parallèle de la chimio et de la radiothérapie pour guérir du cancer. Donc ce qu'il explique beaucoup dans son livre, c'est comment donc booster les défenses immunitaires et comment réduire l'inflammation du corps qui favorise en fait le développement des cellules cancéreuses. Donc en fait, il donne plein de conseils alimentaires, bon, certains que vous connaissez sans doute déjà. Mais pas que, il parle du sentiment d'impuissance qui peut favoriser les cancers. Voilà, il nous parle du sport. Enfin voilà, c'est très détaillé. Il y a aussi tout le côté psychologique qui est abordé. Et donc ce livre est vraiment très 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 intéressant. Donc en gros, ce qu'on nous explique le plus pour l'alimentation, c'est que les cellules cancéreuses, elles aiment beaucoup le sucre. Donc en fait, ce qu'il faut essayer de faire, c'est diminuer au maximum le sucre raffiné. Donc déjà, normalement plus de gâteaux, plus de desserts sucrés, à part les fruits. Normalement, il faudrait manger des pâtes complètes, du riz complet, du pain complet. Le maximum de choses sans farine raffinée en fait. Je vais vous lire ce que j'ai noté par rapport à l'alimentation, par rapport à ce livre. Donc remplacer le sucre par exemple du sirop d'agave, du miel d'acacia, du sucre de coco. Si vous voulez manger du chocolat noir, bien sûr, du chocolat, plus de 70% de cacao. Il faut manger des céréales complètes, mélangées, pas de galettes de riz, pas de confiture par exemple le matin, du riz complet, du riz basmati. Il faut éviter de trop cuire les pâtes et les nouilles. Manger du quinoa, de l'avoine, du millet, du sarrasin. Il faut réduire les pommes de terre, parce que les pommes de terre c'est très sucré. Manger des lentilles, des pois, des haricots, des brocolis, du chou cru, tout ce qui est crucifère, c'est très très bon comme aliment anti-cancer. Les fruits, myrtilles, cerises, framboises, les fruits rouges. L'eau citronnée, l'ail, l'oignon, les échalotes, le curcuma associé au poivre. Le curcuma, c'est aussi un anti-cancer quand il est associé au poivre. Il recommandait aussi de manger les produits, parce que la viande bio c'est bien, mais c'est pas forcément un gage de qualité. Donc de manger les produits de la viande labellisée bleu blanc cœur. Alors on trouve ça en grande surface ou dans des boucheries spécialisées. En fait, ce sont des viandes. Les animaux ont été nourris avec entre autres des graines de lin. Voilà, ce qui apporte une vraie qualité à la viande. Voilà, donc entre autres, après
il conseille du vinaigre de cidre, de l'huile d'olive, bien sûr, l'huile de colza, l'huile de lin. L'huile de lin, c'est très bon pour assaisonner les salades. Manger donc des poissons gras pour les oméga 3, maquereau, sardines, saumon, du tofu, du thé vert, thé vert japonais, chou de Bruxelles, chou chinois, brocoli, chou-fleur. Tout ce qui est herbes aromatiques, et les noix, les prunes, les graines de lin, les tomates cuites, framboises, romarin, etc. Voilà, donc ce que j'ai noté aussi dans ces conseils, pas d'aliments avec des conservateurs à base de phosphate, donc pas de viande ni de charcuterie industrielle. Donc ne pas consommer de sauge, ça c'est plus pour les cancers hormonodépendants, surtout pas de sauge, ni d'ailleurs de gelée royale. Ça booste les cellules cancéreuses, la gelée royale. Donc il dit bien sûr pas de conserve, préférez les conserves dans des pots en verre, ne rien chauffer dans du plastique. Alors lui il mettait pas de produits laitiers, peu de viande, surtout éviter la viande rouge, en manger très peu. Pas de sucre, bon, ça c'est la base. Beaucoup de légumes, peu de viande. Ne pas faire bouillir les brocolis ni les crucifères. Manger du poisson frais, bien sûr, fruits de mer. Le cuire plutôt à la vapeur, papillote ou une cuisson douce au four. Donc voilà. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai pris tout de suite pour accompagner la chimio un rendez-vous avec un homéopathe spécialisé dans les cancers. Donc il faut en connaître un, hein. C'est pas n'importe quel homéopathe, il faut qu'il soit quand même pointu là-dedans. Donc lui il m'a prescrit des injections de Viscom Mali, en fait c'est du gui fermenté. C'est pour tuer les cellules cancéreuses. J'ai eu du glutaforme aussi à prendre avant et après la chimiothérapie, donc ça c'est pour aider à digérer en fait. Des extraits, alors extrait sec de gingembre, citron, menthe poivrée. Ça c'était une préparation avec des gélules. Il m'a donné aussi pour lutter contre les nausées et les vomissements de l'IPK en D15 et du Nux vomica en D10. Donc ça c'est pour lutter contre les vomissements. Ce que j'avais fait moi aussi, c'est que j'avais mis un bracelet contre le mal de mer. Et bon, ça m'a pas mal aidé. Vitamine D aussi bien sûr. Ensuite, ce qui m'a prescrit, alors après c'était plus pour les douleurs musculaires, pour les ongles, ça c'était pendant le Taxol. Voilà, après on peut très bien s'en sortir sans prendre de l'homéopathie, hein, mais c'est un support quoi. Moi ça m'a quand même bien aidé. J'ai pas vomi pendant ma chimio, voilà, j'ai eu des nausées assez fortes, je prenais les médicaments, hein, bien sûr, allopathiques qu'on m'a donné, hein, je me rappelle plus des noms des médicaments, mais bon, je prenais tout ce que me donnait l'oncologue, mais ça n'empêche pas d'accompagner avec de l'homéopathie en fait. Voilà. Alors moi après, tout ce que j'ai noté dans les conseils qu'on a pu me donner, l'homéopathe aussi me conseillait de faire des cures d'astragale. Donc ça c'est pour booster les défenses immunitaires. Au changement de saison, moi, je fais souvent une cure de resveratrol, c'est un antioxydant. Je prends aussi de l'aloe arborescent, ça régénère les tissus. Ça je le commande sur internet. Bien sûr de la vitamine D, parce que le manque de vitamine D favorise les cancers du sein. Ce qu'on peut prendre aussi pour s'aider au niveau psychologique, c'est des fleurs de bac. Donc ça, si vous ne connaissez pas, ce sont des élixirs qui vous aident à... C'est plus sur le côté psychologique en fait. Alors l'homéopathe, il m'avait donné aussi du griffonia pour m'aider à lutter contre les envies de sucre, parce que moi, autant vous dire que le sucre, c'est ma vie. Voilà, ce qui est aussi important de prendre quand on a un cancer, c'est les produits fermentés. Donc moi maintenant je bois beaucoup de kéfir.
C'est une boisson citronnée, fermentée, qui se prépare à base de graines. Je pourrais vous en reparler. J'ai pris du Green Magma, ça on trouve en Biocop. Du pollen aussi. Le pollen, si vous ne connaissez pas, c'est excellent en fait. Ça booste ça vous donne une pêche, une énergie incroyable en fait. Alors par contre, il faut prendre du bon pollen en biocop et qui ne soit pas bourré de pesticides, quoi, forcément. Voilà, ce que j'ai fait aussi, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai essayé de faire aussi de la sophro. Moi, je prenais la sophro sur Internet, sur YouTube. Il y a plein de programmes pour en faire. Je faisais du yoga aussi un petit peu. Je me suis acheté un extracteur de jus pour me faire des jus de légumes. Donc tous les 2 jours, même au début c'était tous les jours, je me faisais des jus de légumes frais avec carottes, céleri, gingembre, courgettes, brocolis. Enfin, en fait, on peut mettre tous les légumes, radis noirs pour le foie. On peut mettre tous les légumes finalement dans l'extracteur de jus. J'ai commencé à faire plus de sport. Je me force, au début je courais. Bon, maintenant je fais plus de la marche, j'essaye de faire au moins 2 fois, alors, c'est pas assez, il faut faire normalement une demi-heure quasiment tous les jours de marche, ou alors 1 heure et demie de course par semaine, ou tout autre sport, mais c'est primordial de faire du sport, et y compris pendant les traitements, pendant la chimio. Si vous pouvez, bien sûr, si vous n'êtes pas trop fatigué. Voilà, ce que j'ai fait aussi, c'est... Alors après, là, c'était plus pour le côté psychologique. C'est vrai qu'on dit qu'il y a souvent le cancer, c'est aussi lié au facteur psychologique. Il y a quelque chose qui est resté coincé chez vous et peut-être qu'au fil du temps, voilà, a généré tout ça. Il y a une technique qui est bien en fait par rapport, dont on parle souvent pour les gens qui ont des cancers, c'est de faire de l'EMDR. Donc moi j'en ai fait un petit peu, c'est une technique en fait qui vous aide à libérer toutes les émotions, enfin tous les événements de votre vie que vous avez pu vivre négativement. Ça a imprégné une émotion en vous et en fait le MDR va revenir là-dessus et va essayer d'imprégner une émotion positive sur ces événements-là en fait. Donc tout ça, ça peut être des pistes, des plus quoi. Et ce que j'ai fait aussi après, par la suite, à la fin des traitements, un peu plus tard, j'allais voir un phytothérapeute qui m'a fait faire une prise de sang pour voir mes déficiences en sélénium, en iode, en vitamine D. Voilà, pour voir un petit peu tout ce que les manques qu'on peut avoir, mais qu'on ne vous analyse pas de façon classique. Les médecins traditionnels ne vous font pas ce genre d'analyse en fait. Donc lui, le phytothérapeute, il m'a donné des compléments alimentaires à prendre une fois, puis voilà, faire une cure. Il m'a donné du sélénium, il m'a donné de l'iode, de la vitamine D, une préparation à base de rhodiola et de ginseng et de pissenlit, ça c'est pour le foie. Donc il m'a alors lui par contre, lui il conseillait de manger beaucoup de fruits. Alors bizarre parce que les fruits c'est quand même bourré de sucre. Donc bon. Mais bon, c'est du bon sucre en théorie. Manger beaucoup de légumes à feuilles vertes, de la mâche, des épinards, de la salade. Manger les légumes de saison, toujours les crucifères, le radis noir, du chou. D'avoir des bonnes nuits de sommeil, c'est très important. D'aller au soleil. Et voilà, de diminuer drastiquement la consommation de porc et de produits laitiers. Voilà, après bien sûr tout ça, c'est pas, je vous dis pas qu'il faut prendre tout ça, qu'il faut faire tout ça, c'est simplement, ça peut être des aides, c'est des soins de support, ça peut être vraiment bénéfique quoi en fait. Mais par contre évidemment il faut aller voir les médecins et c'est eux qui vont vous donner le traitement adapté à votre personnalité, à votre cancer, à ce que vous avez eu, à votre vécu, etc. Voilà, après il y a aussi un autre livre que j'ai acheté, c'était donc le régime cétogène contre le cancer.
Donc là, il y a de plus en plus d'études qui sortent par rapport à ce régime-là, qui aide aussi à détruire les cellules cancéreuses. Donc là, le régime cétogène, par contre, donc en gros, c'est remplacer les glucides par les lipides, de manière à mettre le foie en état de cétose. Et cet état-là, en fait, détruit les cellules cancéreuses. Voilà, dans ce régime-là, moi, l'homéopathe m'avait dit vraiment de m'y intéresser, quoi. Peut-être pas de le suivre à la lettre, mais de m'y intéresser. Je veux dire que c'est quand même là, c'est dur, quoi. C'est un régime quand même très particulier. Et je pense qu'il faut, pour le faire, il faut être suivi par un médecin. Voilà, ce qu'on peut faire aussi, c'est voir un magnétiseur pour redonner de l'énergie, surtout pendant les traitements. Un coupeur de feu par rapport à la radiothérapie pour éviter les brûlures. Moi, je ne l'ai pas fait, j'ai pas eu de problème. Voilà, après, voilà. Moi, j'ai pas, voilà, je vous dis tout ça, le régime là dont je vous parle, voilà, j'en fais, j'essaye, mais bon, c'est pas évident. Le sucre, moi, j'ai pas arrêté, hein, j'arrive pas, hein, les goûters, quand vous avez 4 mômes, moi, j'ai du mal, quoi. Je sais qu'il faut réduire, hein, mais c'est pas si facile, quoi. Voilà, par contre, faire du sport, ça oui, j'en fais plus. Les jus de légumes, voilà. Des choses que je fais maintenant, que je faisais pas avant. Mais je suis loin de faire parfaitement tout ce qu'il faudrait faire, je pense. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si après, je suis pas médecin, moi c'est des conseils que j'ai eu comme ça, que je me suis renseignée, qu'on m'a donné. Si vous voulez qu'on revienne sur un point particulier, ce sera avec grand plaisir. Vous me laissez des commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider un petit peu, peut-être vous donner des pistes, voilà. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Donc, s'il y a des thèmes que vous voulez aborder par rapport au cancer, ou voilà, sinon après, je referai une vidéo make-up. Voilà, et écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Surtout, likez la vidéo, ça me fera plaisir et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, à bientôt les filles. Merci.